Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformée de Laplace. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice particulier. L'exercice est le suivant. Déterminer la transformée de Laplace de la fonction cosinus hyperbolique définie par f de t égale cosinus hyperbolique oméga t u de t. La fonction u de t ici est la fonction échelon unité qui permet de rendre la fonction cosinus hyperbolique causale. Nous rappelons que la transformation de Laplace d'une fonction causale f de t est définie par f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Pour notre fonction, la fonction causale est f de t égale cosinus hyperbolique oméga t u de t. Comme nous avons dit tantôt, la fonction u de t est la fonction échelon unité qui permet de rendre la fonction cosinus hyperbolique causale. L'expression littérale de f de t est donc f de t égale cosinus hyperbolique oméga t si t est supérieur ou égal à 0, f de t égale 0 si t est inférieur à 0. Donc nous constatons que f de t égale à 0 lorsque t est inférieur à 0. Cela signifie que la fonction f de t est causale. Puisque nous travaillons dans l'intervalle 0 à plus l'infini, dans cet intervalle, f de t est égal à cosinus hyperbolique oméga t. On a donc la transformée de Laplace donnée par grand f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus hyperbolique oméga t exponentielle moins pt dt. Pour résoudre cette intégrale, nous allons passer par l'intégration par partie. Pour cela, nous posons a est égal cosinus hyperbolique oméga t et b' égale exponentielle moins pt. Puisque a est égal à cosinus hyperbolique oméga t, a', la dérivée, est égale à oméga sinus hyperbolique oméga t. Et aussi, puisque b' égale exponentielle moins pt, sa primitive b est égale moins 1 sur p exponentielle moins pt. En appliquant la formule de l'intégration par partie, on a f de p égale moins. Déjà, la formule donne a fois b moins intégrale de a' b. A fois b, on obtient moins cosinus hyperbolique oméga t sur p exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini. Moins a intégrale de a' b. Avec ce moins, ça fait plus. On met la constante oméga sur p à l'extérieur. Donc plus oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de sinus oméga t exponentielle moins pt dt. Or, en plus l'infini, on a exponentielle moins l'infini qui est égal à 0. En 0, on a cosinus hyperbolique 0 qui donne 1 sur p. Donc, le moins avec le moins de la formule, on obtient 1 sur p à ce niveau. Cela signifie que f de p égale 1 sur p plus oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de sinus hyperbolique oméga t exponentielle moins pt dt. Pour résoudre cette intégrale, on passe encore par l'intégration par partie. En posant a est égal sinus hyperbolique oméga t, b' égale exponentielle moins pt. On obtient a' égale oméga cosinus hyperbolique oméga t et b égale à moins 1 sur p exponentielle moins pt. En appliquant la formule de l'intégration par partie, c'est-à-dire a fois b moins intégrale de a' b, on a f de p égale, déjà on avait le 1 sur p, plus oméga sur p en facteur a fois b, c'est-à-dire moins sinus oméga t sur p exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini, moins intégrale de a' b, avec ce moins ça fait plus, donc plus oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus hyperbolique oméga t exponentielle moins pt dt. En calculant la limite lorsque t tend vers plus l'infini, on a exponentielle moins l'infini qui donne 0. Et en 0, on a sinus hyperbolique de 0 qui est aussi 0. Donc toute cette expression-ci est égale à 0. On obtient f de p égale 1 sur p plus oméga sur p facteur à 0 plus oméga sur p intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus hyperbolique oméga t
exponentielle moins pt. On constate que la fonction de départ déjà était intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus hyperbolique oméga t exponentielle moins pt. On constate donc que f de p revient dans l'expression de f de p. On va donc remplacer cette expression, si cette intégrale, c'est par f de p. On a f de p égale 1 sur p plus oméga sur p facteur à oméga sur p f de p. Nous cherchons f de p. On a f de p, comme on a dit tantôt, est égal à 1 sur p plus oméga sur p facteur à oméga sur p f de p. En développant, on a f de p égale à 1 sur p plus oméga carré sur p carré f de p. On retrouve f de p des deux côtés de l'égalité. On va donc renvoyer d'un seul côté. On a f de p moins oméga carré sur p carré f de p égale à 1 sur p. En mettant f de p en facteur, on a f de p facteur à 1 moins oméga carré sur p carré f de p. En effectuant la soustraction là, on obtient f de p facteur à p carré moins oméga carré sur p carré égale à 1 sur p. On peut faire traverser p carré moins oméga carré sur p carré de l'autre côté de l'égalité. On a f de p égale 1 sur p facteur à p carré sur p carré moins oméga carré. Cela permet d'avoir en définitive f de p égale p sur p carré moins oméga carré. En conclusion, la transformation de la place de la fonction f de t égale à cosinus hyperbolique oméga t u de t est grand f de p égale p sur p carré moins oméga carré. On remarque, nous avons vu dans une vidéo précédente déjà, que la transformation de la place de la fonction cosinus oméga t est égal à p carré sur p carré moins oméga plus oméga carré. Alors que lorsqu'on ajoute l'hyperbolique, on a plutôt moins à ce niveau. Donc c'est ça la différence entre le cosinus et le cosinus hyperbolique de oméga t. Avec le cosinus, c'est p carré sur p carré plus oméga carré. Et avec le cosinus hyperbolique, c'est p carré sur p carré moins oméga carré. Voici un exercice à faire. Déterminer la transformation de la place de la fonction trigonométrique ou bien la fonction hyperbolique f de t égale sinus hyperbolique de oméga t u de t. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker.